Philippe Vincent Foisy. Cube Radio. Cube Radio. En direct à Salut Bonjour. C'est un peu comme la COP aussi, la COP qui a lieu à Montréal cette semaine, la COP 15. On veut bien qu'il se passe des choses, mais à part des discussions, est-ce qu'il y aura des décisions qui seront prises? Philippe Vincent, salut, bon début de semaine. Salut Gino, salut Georges. Allô, allô. Bon, alors, de ton œil d'analyste de cette situation-là, qu'est-ce que tu penses qui va arriver à la COP 15 à Québec? À Montréal, pardon. À Montréal, ouais, j'ai l'impression que malheureusement, on va s'entendre sur des grandes lignes, mais que ça ne bougera pas nécessairement beaucoup. Ceci dit, avant même que ça commence, il faut quand même souligner quelque chose de positif. Le gouvernement du Québec a agi. Le gouvernement du Québec a finalement s'est réveillé, a ajouté des espèces à ses listes d'espèces menacées, en péril et vulnérables. Il n'avait pas fait depuis 10 ans. Le comité responsable de ça ne s'était pas rencontré depuis 5 ans. Donc, au moins, la COP a comme forcé le gouvernement du Québec à agir en matière d'environnement. On veut aussi augmenter le nombre d'aires protégées. Ça, c'est essentiel à la protection de la biodiversité si on peut atteindre le fameux 30 %. Bon, c'est un peu dommage. Ça aurait pu être intéressant de repousser cette limite-là, d'aller plus loin encore. Si on a des aires protégées, par contre, dans des régions, le sud du Québec notamment, ça va être essentiel parce qu'il y a une chose qui est claire. Quand on protège des zones, la biodiversité se régénère. C'est essentiel à la protection de la biodiversité d'avoir ces aires protégées-là. Alors, c'est un pas dans la bonne direction, là. Bien, tant mieux. Autre sujet chaud au cours des dernières heures, encore une fois, c'est les armes à feu. Et quand c'est quelqu'un comme Carey Price qui remet une bûche, comme on dit, bien, c'est parti en grand. Oui, une grosse bûche dans le feu. Oui. Oui, bon, je vais essayer de clarifier un peu les choses parce que ça devient vite compliqué, je trouve, le débat sur les armes à feu. D'abord, il y a les pro-armes, là, comme Carey Price, par exemple, qui sont souvent des chasseurs, qui disent on s'attaque encore une fois aux chasseurs. Dans ce nouveau projet de loi, on a amené un amendement qui, oui, s'attaque à des armes, pas à toutes les armes de tous les chasseurs, mais à certaines armes, notamment les armes semi-automatiques. Par exemple, pour aller au canard, il y en a qui ont des armes semi-automatiques. C'est un peu plus facile. Ça dépend des philosophies de chasseurs, mais bon, après ça. Là, il faut comprendre une affaire. Les propriétaires d'armes à feu ne s'aident pas souvent. C'est vrai qu'en ce moment, le problème dans les rues de Montréal, c'est les armes illégales, mais les tueries au Québec, de masse, se sont faites par des armes légales. Pensez à Polytechnique, Richard Henry Bain, Concordia, Québec. Pensez à tout ça. Ce sont des armes légales qui ont été utilisées. Alors, c'est pas vrai que jamais les propriétaires d'armes utilisent uniquement leurs armes pour ne pas commettre de crimes. Ceci dit, il y a un problème quand les groupes de défense d'armes à feu utilisent le code POLI pour vendre des rabais sur des armes à feu la semaine de la Polytechnique. Là, à un moment donné, ça prend un petit peu de jugement si vous voulez être crédible dans ce débat-là, parce que c'est vrai que vous avez des arguments. Est-ce que vraiment on veut interdire tous ces armes-là à tous ces chasseurs et propriétaires d'armes qui ont tous les permis, etc.? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir les racheter, ces armes-là, du côté du gouvernement du Canada, des milliards de dollars pour racheter ça. Est-ce que les milliards de dollars sont mieux investis pour s'attaquer à ces chasseurs? Où on devrait les mettre dans la protection des frontières et s'attaquer aux gangs de rue en ce moment qui sont le véritable problème? Je pense que la question est assez simple à répondre. Mais d'oser faire référence à Poly pour vendre des, vendre des cossins, excuse-moi, là, c'est vraiment. Vendre des armes. C'est là où ça nuit à la discussion réelle. Exact. 33 ans demain, la politique. Philippe Vincent, bon début de semaine. Merci à Cube Radio.